sommes heureux d'être là ce mardi 22 juillet 2025 pour visiter le CFP de Mbadakhoune dans le département de Guinguinéo. Comme vous le savez, le Fonds de financement de la formation a comme mission principale le financement de la formation. Et de manière spécifique, il s'agit de financer les actions de formation initiale, les actions de formation continue et les porteurs de projets de formation insertion. Ensuite, accompagner les établissements de formation professionnelle et technique. Donc, dans le cadre du PDDFPT, le plan de développement départemental de la formation professionnelle et technique, TRAFPT s'est engagé dans l'axe 1 qui consiste à développer l'accès à la formation professionnelle et technique. Donc, entre 2020 et 2025, le Fonds de financement de la formation professionnelle a financé à hauteur de 306 millions les pays. Les pays, ce sont des projets d'investissement. Et lorsqu'on parle de projets d'investissement, il s'agit de construire ou d'équiper les salles. Et les pays sont au nombre de 3. Il y a des pays en agri-élevage, des pays en électricité, des pays en électricité, des pays en habillement, des pays en habillement et des pays en unité de fabrication d'aliments, de bétail et de volailles. Donc comme pour montrer que dans le cadre de la vision Sénégal 2050, dans son axe 2, capital humain de qualité et sociale, il était question de regrouper l'ensemble des parties prenantes dans la bataille de la qualification et de l'emploi des jeunes et des femmes. Et lorsqu'on parle de parties prenantes, il s'agit en premier de l'État et ses démembrements, l'État, TRAFPT, ensuite les centres de formation professionnelle et technique, ensuite nous avons le secteur privé ainsi que les partenaires techniques et financiers. Donc ce que nous avons vu ici, ça nous rassure pour montrer que le CFP de Mbadakhoune est en train de jouer un rôle central dans le cadre de la vision Sénégal 2050. Pour nous venons de visiter en constatant que nous sommes partis presque de rien à un investissement de 306 millions en construction, en équipement. Maintenant, la prochaine étape consiste à équiper davantage, puisque les bâtiments sur lesquels les financements ont été effectués sont déjà là. Comme vous pouvez le constater, on a fait les visites. La prochaine étape consiste à accentuer au niveau des pays, mais surtout avec l'équipement. Maintenant, en dehors des pays, dans le guichet de financement des établissements publics et de l'innovation pédagogique, on a les PRC, les projets de renforcement de compétences. Les enseignants qui sont ici au niveau de ce centre-là, nous allons les accompagner dans le renforcement de compétences. Il y a un autre produit encore qu'on va proposer pour le centre, ce sont les PEP, les projets d'écriture et de révision de programmes. Si le centre veut développer des offres de formation qui ne sont pas encore référencées, le TRAFPT va s'engager à les financer. Maintenant, s'il y a des offres de formation qui sont là et qui méritent d'être actualisées compte tenu de l'évolution technologique du monde, là aussi nous allons les financer. Donc le guichet de financement des établissements publics et de l'innovation pédagogique est là pour accompagner les établissements publics, c'est-à-dire les lycées et les centres de formation professionnelle et technique.